On n'a pas besoin d'attendre 3 mois de ressentir les effets sont instantanés. Donc je l'ai expérimenté sur moi, je me suis documentée et j'avoue être toujours aussi bluffée de l'impact que ça suscite. Aujourd'hui, Johanna, je voudrais que tu nous parles un petit peu d'EFT, qui est une autre technique dont les gens m'ont parlé dans leur processus de reconstruction, de guérison. Donc c'est vrai que la dernière fois, je t'avais parlé de l'EMDR. L'EFT, c'est un petit peu moins connu, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui commencent à démontrer l'efficacité de l'EFT sur l'organisme et surtout sur le traitement des traumas. Donc je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant d'autant plus que l'EFT, ça vient plutôt du monde de la psychologie énergétique. Donc quand on parle d'énergie, ça peut rapidement paraître un peu mystérieux, voire mystique pour certaines personnes. Mais il y a vraiment, on sait aujourd'hui que le trauma se loge avant tout dans le cerveau et dans le corps des gens. C'est essentiel de passer par le corps pour traiter et digérer un traumatisme. On ne peut plus uniquement le faire avec la parole, c'est pas suffisant la plupart du temps. Donc l'EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, donc c'est la technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui a été inventée par Gary Craig et en fait qui vise à utiliser les points méridiens d'acupuncture. Donc on utilise quand on va chez un acupuncteur, donc l'acupuncteur va mettre des aiguilles sur certains points précis de notre corps. Donc en médecine chinoise, en fait, on dit que notre corps est parcouru de plein de méridiens d'énergie. Et donc quand on souffre d'une émotion ou d'une sensation ou d'une maladie, c'est que c'est un blocage dans le système énergétique de notre corps. Donc à ce moment-là, l'acupuncteur va mettre des aiguilles à dans certains points précis pour refaire circuler l'énergie de notre corps. Comme pour lever le barrage en fait, d'une rivière qui circule plus. Exactement. Comme s'il y avait un nœud qui s'était formé, qui provoque le symptôme, la douleur, l'émotion difficile. Et donc voilà, on refait circuler l'énergie dans notre corps pour aller mieux. Et en fait, finalement, l'EFT, c'est une technique, c'est de l'acupuncture sans aiguille en fait. Donc comment ça se passe? Donc on demande à la personne de se concentrer par exemple sur un événement perturbant, difficile, présent, passé, ou même une peur du futur. Des fois on peut travailler toutes sortes d'événements en EFT comme en EMDR. Et donc on va lui demander quand elle pense à ça, qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps, qu'est-ce que ça fait comme émotion, est-ce qu'il y a des pensées ou des images qui viennent un peu spontanément. Et une fois qu'elle est bien en contact avec cette situation, on va effectuer des tapotements sur les points, les méridiens d'énergie, en fait, les points d'acupuncture. Donc en fait, moi je vais faire en tant que thérapeute des tapotements sur mon corps et en miroir, la personne va les reproduire sur son corps. D'accord. Et en même temps, je vais exprimer des choses à haute voix que je vais demander à la personne de répéter. Donc en fait, dans ce que je vais dire et que je vais lui demander de répéter, je ne vais rien inventer. Je vais en fait reprendre les mots que la personne m'aura dit auparavant pour aider au système énergétique de lever le fameux barrage dont tu as parlé. Évidemment, la personne, si les mots que je propose ne lui conviennent pas ou ne sont pas suffisamment précis pour elle, bien sûr qu'elle ne les prononce pas et on fait une pause, elle va les corriger. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir exprimer tout en tapotant sur les points méridiens. Donc il y en a au niveau du visage, au niveau du haut du corps et sur la main, d'exprimer à haute voix les émotions ou les sensations que je ressens en lien avec cette expérience. Et progressivement, au détour d'une séance de FT, la sensation ou les émotions perturbantes initialement vont apparaître comme un peu plus légères, un peu plus distantes, vont vraiment se transformer. C'est comme s'il y avait la charge émotionnelle qui allait s'amenuiser petit à petit et jusqu'à pouvoir à la fin d'une séance en EFT dire maintenant quand je repense à cet événement ou à cette chose perturbante qui me perturbait tout à l'heure, c'est étonnant, en fait je me sens beaucoup plus calme dans mon corps, je peux même imaginer en reparler sereinement ou y faire face. C'est comme si, voilà, de la même manière que je t'avais expliqué en EMDR, on ne va pas transformer la nature de l'événement, ça on ne peut pas intervenir, le passé est le passé, il restera toujours par exemple difficile. Mais par contre, quand je vais y repenser ou en reparler, mon corps, il a intégré que c'était terminé et que je peux être en sécurité dans l'ici et maintenant.
Donc c'est une technique qui est vraiment intéressante et que moi j'aime beaucoup aussi. Alors j'utilise et le EMDR et le EFT, mais j'aime beaucoup aussi montrer aux gens parce que contrairement à l'EMDR où on a besoin d'un thérapeute pour pratiquer la séance, l'EFT, alors certes on a besoin d'un autre quand il y a quelque chose de vraiment chargé émotionnellement, mais il y a plein de gens, moi y compris, qui travaillent des choses, je dirais, du quotidien en EFT soi-même en fait, en auto-EFT. C'est vraiment un outil de gestion émotionnelle, gestion du stress qui est extrêmement efficace pour des petites choses du quotidien. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois de ressentir les effets sont instantanés. Voilà. Donc moi quand on m'a montré cette technique et quand on m'en a parlé, j'ai trouvé ça, parce que moi j'aime bien comprendre les choses et j'aime bien qu'il y ait des explications rationnelles à ce que je fais, j'aime bien comprendre ce que je fais. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre au départ, donc je l'ai expérimenté sur moi, je me suis documentée et j'avoue être toujours aussi bluffée de l'impact que ça suscite, et en même temps c'est tout à fait logique parce que ça vient aussi aider notre corps finalement à se libérer des impacts enregistrés.